Dans ce pays de 8 millions d'habitants, notamment le Togo, une triste réalité est que la même famille dirige le pays depuis 58 ans. C'est-à-dire que depuis 1967, c'est la même famille qui demeure et reste au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Et cela ne changera certainement pas jusqu'en 2031. Une monarchie au Togo, le pouvoir présidentiel est devenu un jeu de passe-passe. Partant du père qui a dirigé le pays pendant 38 ans, en passant par le fils qui fait aujourd'hui 20 ans, cela ne suffit pas encore. Il va même jusqu'à faire voter une nouvelle constitution dans le but de maintenir le pouvoir jusqu'en 2031. Gnassingbé, encore surnommé Bébé Niass, face à ses adversaires politiques, il accuse de considérer la présidente de la République comme un héritage paternel. Il est l'homme qui dirige le Togo depuis 2005 après la mort de son père Gnassingbé Eyadema. C'est cette annonce de la commission électorale, prévisible, qui va immédiatement déclencher de violentes manifestations dans les heures suivantes. Dans ces quartiers de l'opposition, on n'accepte pas la victoire de Faure Gnassingbé, fils de l'ancien dictateur Eyadema qui régna sans partage sur le Togo pendant 38 ans. Aujourd'hui, les manifestants dénoncent des fraudes et des bourrages d'urnes. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est les résultats de la politique africaine de Chirac. S'il ne veut pas la même chose au Togo, qu'il cesse de soutenir et entretenir le régime d'Eyadema et de son enfant. Sinon, nous allons nous prendre aux Français, partout où ils sont. Quitte le pouvoir, tu as été mal élu. Tu as été mal élu. En plus de tout ça, une des choses les plus sûres est que les Togolais vivront sous le règne de cette dynastie jusqu'en 2031. Cela paraît un peu bizarre, n'est-ce pas? Pour mieux comprendre cette manigance, cette monarchie qui frappe le Togo jusqu'à aujourd'hui, revenons un peu en arrière, notamment en 1967. Seulement 7 ans après l'indépendance du pays, Gnassingbé Eyadema, encore considéré comme le père de la nation, prend le pouvoir à l'issue d'un coup d'état qui renversait en 1967 le président Sylvanus Olympio. Si j'étais mort, tu l'aurais gagné. Je ne suis pas mort, c'est moi qui ai gagné. Son mode de gouvernance un peu très difficile, il a dirigé le pays de façon très autoritaire à travers des violations des droits de l'homme, la censure des médias, les répressions politiques et bien évidemment en passant par des élections souvent entachées de fraude et irrégularité. Et l'une de ses méthodes les plus récurrentes, c'est d'étouffer toute forme d'opposition. Nous sommes menacés tous les jours, nous recevons des coups de fil anonymes, mais je dois vous dire que nous sommes aussi organisés, notre sécurité est bien faite et nous sommes convaincus que le pouvoir ne pourra pas nous avoir avant les élections. Sous son règne, des partis politiques ont été interdits, des journalistes sont emprisonnés et les manifestations sont réprimées dans le sang. Des opposants politiques et manifestants sont tués et jetés dans la mer. Dans le même temps, de terribles accusations sont portées contre Eyadema. En avril 91, on a repêché dans la lagune de Bé une vingtaine de cadavres. Tuerie organisée par les militaires, affirme l'opposition. Mise en scène avec des corps prélevés à la morgue, répond la police. Un an après les élections de juin 98, une nouvelle affaire éclate. Amnesty International accuse l'armée d'avoir massacré des centaines de prisonniers politiques et d'avoir largué leurs corps au-dessus de la mer. Les vagues en auraient rejeté des dizaines sur les plages. Une contre-enquête du gouvernement en réfute la plupart des indices. Mais en 2001, un rapport de l'Organisation de l'Unité africaine se révèle à nouveau accablant pour le régime en place. Il y a une chose qui soit absolument sûre, c'est qu'il y a un climat de violence extrêmement aigu. Pourquoi? Parce que c'est la lutte au couteau pour le pouvoir. Hein. Il faut appeler les choses par leur nom, c'est ça. En Afrique, le pouvoir c'est l'argent, ça reste l'argent. L'argent on ne l'acquiert pas le pouvoir politique, pas par le pouvoir économique. Le pouvoir économique découle du pouvoir politique encore bien souvent. Et donc, dans ces conditions, la démocratisation, ça a été une lutte acharnée pour l'argent. Cela a pu créer un climat de peur et de silence parmi la population jusqu'en 2005 où la mort a décidé de l'emporter sur son lit médical à bord de son avion. À ce stade, certains Togolais pouvaient s'en réjouir, mais sans savoir que le père avait déjà préparé le trône pour son fils bien avant sa mort. En effet, il faut noter que la constitution togolaise fixait l'âge minimal d'un président à 45 ans. Mais M. Eyadema, afin de s'assurer que son fils pourra prendre le trône après lui, il décide de la modifier en 2002. Une modification qui fixait désormais cet âge à 35 ans, bien évidemment, âge qu'avait son fils en ce moment-là. Et c'est ainsi qu'après une petite transition assumée par M. Abbas Mofo, son excellence M. Faure Gnassingbé Gnassingbé prend le pouvoir en 2005, suite à des élections très controversées. Eyadema fils a été proclamé vainqueur avec 60% des suffrages, un résultat qui doit encore être confirmé par la Cour constitutionnelle. Et donc l'on pourra conclure que nous sommes davantage en présence d'une forme de monarchie héréditaire. La même année, les quelques partis d'opposition qui existaient ont tout essayé mais sans succès. C'est la fin de tout, où tout le peuple, nous mourrons tous ou bien nous survivons tous. Nous sommes prêts à tout. Donc ce système doit changer. Nous ne voulons plus de ce système, on a assez.
Nous avons assez. Et c'est comme ça, tout comme son père, lui aussi décide de verrouiller le système. L'opposition est divisée et déstructurée. Elle n'a aucune chance de l'emporter, d'autant qu'elle est bien évidemment réprimée. Et c'est ainsi que les citoyens togolais perdent la vie pendant les élections. Il y a eu plus de 500 morts dans les manifestations en 2005 lors de l'association entre le père et le fils. Et plus récemment, des dizaines d'arrestations lors des nouvelles manifestations en 2017 et en 2018 pour s'opposer à la modification constitutionnelle. Bien évidemment, toute cette contestation n'a conduit à nulle part. Il s'agit donc d'une main de fer entre l'opposition et le parti au pouvoir. La méthode de ce dernier est encore assez simple. Il fait sa campagne sur un mode souriant en allant serrer les mains des populations verrouillées dans les villages, dans les marchés, suivi des promesses qui n'ont jamais vu le jour. Il contrôle l'armée et toutes les instances de décision. Il a créé des postes au sein du gouvernement et les attribué à des membres de la famille et à des partisans loyaux, consolidant ainsi son pouvoir et assurant sa survie politique. Et c'est ainsi que malgré toutes les richesses naturelles du Togo, une grande partie de la population vit dans la pauvreté. Le pays est détruit par la corruption généralisée et la mauvaise gestion économique. Malgré tout, les citoyens togolais vivent dans la crainte constante de représailles. Si par malheur, ils osent défier le pouvoir en place. Aujourd'hui, en 2024, pendant que les élections présidentielles s'approchent à grande vitesse, le chef de l'État togolais décide finalement et facilement de modifier la constitution togolaise afin de se maintenir au pouvoir pendant les années à venir. Cette nouvelle constitution fait basculer le pays d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Autrement dit, désormais, le peuple ne votera pas pour élection, mais c'est le Parlement qui choisira le président pour un mandat unique. Un très bon plan pour maintenir probablement la manette du Togo jusqu'en 2031. Mais une question qui devait se poser est que pourquoi la communauté internationale ne réagit pas face à tout ça? Eh bien, laissez-nous vous dire que Faure Gnassingbé, tout comme son père, a un atout. C'est l'appui des grandes puissances étrangères, tout comme la France, la Banque mondiale et même la CEDEAO, où il est surnommé le jeune doyen de la communauté. Et nous voilà ainsi à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines analyses sur Belva City. Merci.